il fut archiduc d'Autriche, frère de l'empereur François-Joseph, et rêva d'un empire au Nouveau Monde. Son nom, Ferdinand Maximilien de Habsbourg, plus connu sous le titre de Maximilien Ier du Mexique. Entre idéalisme romantique et réalité cruelle du pouvoir, son aventure au Mexique reste l'une des pages les plus étonnantes, et tragiques, de l'histoire du XIXe siècle. Comment un prince européen, cultivé, libéral et idéaliste, s'est-il retrouvé au sommet d'un empire imposé par une puissance étrangère? Pour finir fusillé quelques années plus tard sur une colline mexicaine? Voici l'histoire vraie d'un empereur sans peuple, d'un rêve brisé par la politique et la guerre. Origine et jeunesse, un prince Habsbourg à l'esprit éclairé. Ferdinand Maximilien Joseph naît le 6 juillet 1832 au palais de Schönbrunn, à Vienne. Il est le deuxième fils de l'archiduc François-Charles d'Autriche et de la duchesse Sophie de Bavière, donc le frère cadet du futur empereur François-Joseph Ier d'Autriche. Dès son jeune âge, Maximilien se distingue par son intelligence, sa curiosité intellectuelle, et sa sensibilité artistique. Il reçoit une éducation soignée, se passionne pour les sciences naturelles, la botanique, la poésie, et l'architecture. Contrairement à son frère austère et conservateur, Maximilien montre des tendances libérales et rêve d'un monde éclairé, guidé par la justice et la modernité. Carrière en Europe, de l'Autriche à la marine autrichienne en 1854, à seulement 22 ans, il est nommé commandant-chef de la marine autrichienne. Il modernise la flotte, fonde un arsenal à Trieste, et améliore les conditions des marins. À cette époque, il rêve déjà de réformes sociales et de progrès. En 1857, il épouse Charlotte de Belgique, fille du roi Léopold Ier. Ensemble, ils forment un couple cultivé et ambitieux. Mais leur avenir va bientôt basculer. En 1859, Maximilien est nommé gouverneur de Lombardie-Vénétie, mais il est rapidement écarté par son frère, François-Joseph, dans un contexte de guerre avec la France et le royaume de Piémont-Sardaigne. Le projet mexicain, un trône venu d'Amérique en Amérique, le Mexique est plongé dans une instabilité chronique. Après des décennies de conflits internes, de guerres civiles, et de dettes envers l'Europe, la France de Napoléon III voit une opportunité, créer un empire catholique en Amérique latine, contrebalançant l'influence croissante des États-Unis. En 1863, après une intervention militaire française, les conservateurs mexicains offrent la couronne à Maximilien. Flatté, et convaincu de pouvoir instaurer un règne éclairé et juste, il accepte, contre l'avis de son frère et de nombreux Européens. Il exige toutefois que le peuple mexicain approuve sa nomination, un plébiscite truqué est organisé pour légitimer son arrivée. Le 10 avril 1864, à Trieste, il accepte officiellement la couronne et devient empereur du Mexique sous le nom de Maximilien Ier. Règne au Mexique, idéalisme contre réalité. Maximilien arrive à Veracruz en mai 1864 avec son épouse Charlotte. Il s'installe à Mexico, au château de Chapultepec. Il croit pouvoir réunir les factions ennemies autour d'un pouvoir stable et réformateur. Il maintient certaines réformes libérales mises en place par son rival, le président Benito Juárez, abolition du travail forcé, liberté de presse, réforme agraire. Mais ce choix déplaît aux conservateurs qu'il avait porté au pouvoir. Quant aux libéraux, ils le considèrent comme un usurpateur, imposé par une puissance étrangère. De plus, son autorité ne dépasse guère les régions contrôlées par les troupes françaises. Le soutien militaire de Napoléon III est vital, mais fragile. En 1866, sous la pression des États-Unis, la France retire ses troupes. Maximilien est désormais seul. Chute et exécution, la fin d'un empire de papier isolé, abandonné par la France, Maximilien refuse de fuir. Il croit encore à sa mission, et certains disent qu'il veut mourir en martyr pour ses idéaux. Il reste au Mexique avec un petit noyau de fidèles et prend la tête de la résistance impériale depuis la ville de Querétaro. Mais les troupes républicaines, menées par Benito Juárez, reprennent rapidement le contrôle du pays. En mai 1867, après un long siège, Querétaro tombe. Maximilien est capturé. Malgré les appels à la clémence venant d'Europe, y compris de Victor Hugo et de l'empereur du Brésil, Juárez reste inflexible. Il veut envoyer un message clair: le Mexique ne tolérera plus d'intervention étrangère. Le 19 juin 1867, sur la colline des Cerros de la Campana, Maximilien est fusillé aux côtés de ses deux généraux, Miguel Miramón et Thomas Mejía. Ces dernières paroles, dignes et émouvantes, résonnent encore dans l'histoire: je pardonne à tous, et je prie que mon sang, versé sur cette terre,
serve au bonheur de ma seconde patrie, le Mexique. Épilogue, un rêve brisé, un mythe impérial après sa mort, son corps est rapatrié en Autriche, où il repose dans la crypte impériale de Vienne. Charlotte, sa femme bien-aimée, sombrera dans la folie en apprenant son exécution. Elle passera le reste de sa vie recluse dans les châteaux de sa famille en Belgique, entre hallucination et solitude, survivant un Maximilien de plus de 60 ans. L'histoire de Maximilien Ier du Mexique fascine encore aujourd'hui, elle incarne la collision violente entre l'utopie et la politique, entre les rêves romantiques d'un homme et la dureté du monde réel. Il fut sans doute trop européen pour le Mexique, et trop idéaliste pour la politique. Ni tyran ni héros, Maximilien demeure une figure complexe, tragique et profondément humaine, perdue entre deux continents et deux siècles. Conclusion, l'histoire d'un empereur sans empire. L'histoire de Maximilien Ier n'est pas seulement celle d'un empereur fusillé. C'est l'histoire d'un monde en mutation, où les grandes dynasties s'accrochent à leurs rêves, pendant que les peuples réclament leur indépendance. C'est l'histoire d'un homme cultivé, sincère, mais égaré dans un contexte qu'il n'a jamais vraiment compris. Son règne fut bref, mais son destin, lui, reste gravé dans la mémoire collective. Un trône venu d'un autre monde, un empire sans fondation, et un homme emporté par l'histoire.